Shalom à tous les saints d'Élohim qui sont partout dans le monde. Conformément à l'Apocalypse chapitre 9, le verset 13e. Alors nous sommes là encore une fois de plus pour échanger, parler autour de la parole du Seigneur comme nous en avons toujours l'habitude. Alors il y a une petite problématique que nous voulons aborder aujourd'hui. Un petit problème qui concerne un peu nos très chers frères du message de temps de la fin. Et au milieu de qui il y a eu, depuis des moments, d'énormes divergences, des séparations, des points de vue contraires en ce qui concerne la doctrine. Et il y a certains qui disent que le frère Branham n'est pas Malachi, ne serait pas plutôt Ephésiens 4, qui ne serait pas l'un de communs de ministres établis dans l'Église, mais qui serait plutôt les prophètes annoncés dans Malachie chapitre 4, qui devait venir pour ramener le cœur de père au fils, selon que cela est écrit dans la parole. Mais bon, nous avons à questionner un tout petit peu la parole pour connaître un peu les temps dans lesquels l'Église est en train d'opérer. Et je ne sais pas si je peux lire un peu d'abord la prophétie sur laquelle nos bien-aimés se fondent. Je lis Malachie chapitre 4, à partir du verset 4-5, 5e verset, il est écrit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc cette prophétie annoncée par le prophète Malachie, nos bien-aimés croient que et cela est accompli à travers le ministère du frère Branham. Bon, ce n'est pas là notre problème. Mais le problème se situe sur le niveau ou sur la question de savoir si le frère Branham est Malachie 4 seulement et qui n'est pas Ephésiens 4. Ou soit il est Malachie 4 et il est Ephésiens 4 au même moment. Donc nous avons pas mal de fois échangé avec certains de nos frères du message. Bien qu'il y ait des points de vue un peu séparés, certains croient que le frère Branham est Malachie 4, mais certains croient que le frère Branham est Malachie 4, mais il est aussi un Ephésiens 4. Maintenant, c'est vraiment simple à résoudre comme problème, parce que nous devons savoir que dans la Bible, il y a deux grands temps. Il y a deux grandes périodes qui caractérisent la Bible. Donc il y a le temps de la loi, qui avait comme prophète majeur le prophète Moïse le prophète, et il y a aussi le temps de la grâce qui avait comme prophète majeur Yehoshua HaMashiach. Parce que l'Écriture nous le dit dans Matthieu chapitre 11 que Yehoshua serait venu comme un prophète de Nazareth en Galilée. Il est entré en Israël comme un prophète de Nazareth en Galilée. Et nous, l'Église, nous croyons qu'au jour de sa chair, Yehoshua accomplissait aussi le ministère prophétique. Maintenant, ces deux grands temps sont vraiment différents si nous essayons de consulter les Écritures. Et nous voyons très bien que dans l'Ancienne Alliance ou le temps de la loi, il y avait divers ministères. À l'occurrence, le roi, il y avait les sacrificateurs et il y avait également le prophète. Et au temps de l'Église, c'est là où les choses ont changé. Parce que la parole dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 12e, que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement aussi changement de loi. Ce qui veut dire que l'office prophétique dans l'Ancienne Alliance et l'office prophétique dans la Nouvelle Alliance sont distincts. Donc, c'est-à-dire, celui qui est prophète quant à la loi ne l'est pas exactement quant au temps de la grâce. Parce que la grâce est le temps où l'Église a vu le jour. Maintenant, les Écritures nous démontrent que Yehoshua HaMashiach lui-même étant le maître, il a établi dans son Église le ministre de la parole. Donc, ce qui est déjà différent des Ephésiens 4. C'est-à-dire, pour être reconnu prédicateur dans l'Église, il faut être parmi les Ephésiens 4. Et c'est ce qui démontre aussi quelques points
de confusion dans le ministère de notre bien-aimé frère Branham. Des fois, il dit qu'il est Malachie 4. Des fois, il dit qu'il est prophète. Et puis, à un certain moment, il vient encore se placer comme l'ange de l'église de Laodicée. Chose qui est beaucoup plus ambiguë par rapport aux Écritures. Parce que lorsqu'il a prêché sur le état de l'église, vous verrez qu'il a fait mention des 6 premiers messagers qui l'ont précédé, qui seraient venus avant lui. Et selon lui, tous les Éphésiens 4, tous les messagers qu'il a annoncés, qui sont venus avant lui, étaient bel et bien des Éphésiens 4. Il y a plusieurs épîtres de Paul où il se réclame d'ailleurs être apôtre. Paul dit que Paul appelé à être apôtre. Donc, cela définit clairement que Paul, quoi qu'il soit les messagers des païens, mais se reconnaissait comme étant établi ministre au sein de l'Église. Parce qu'il avait compris que le temps a changé. Il a cité pas mal de frères, il a cité Martin Luther, il a cité Wesley et tant d'autres prédicateurs qu'il a cités. Mais vous verrez que tous les autres ont été les Éphésiens 4. Parce que la parole déclare que le même, c'est-à-dire Yahushua, qui est descendu dans le lieu inférieur, c'est le même qui est aussi remonté avec les captifs. Et c'est Yahushua qui a établi, vous voyez maintenant, c'est lui qui a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est ça le ministère qui est établi dans l'Église. Parce que Jésus-Christ est venu bouleverser la marche de la prophétie. Et je crois que nous allons revenir dessus pour donner beaucoup plus de détails. Parce que vous verrez même que lorsque Yahushua vient dans l'église d'Éphèse, il se révèle comme celui qui détient dans sa main droite les 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises. Selon Apocalypse chapitre 1er, je crois déjà à partir du 14e verset, et aussi également Apocalypse chapitre 2e, du 1er au 3e verset. Donc c'est Yahushua qui établit des Éphésiens 4 dans l'église. Aujourd'hui, tout celui qui vient se proclamer au sein de l'église comme étant Malachie 4 et non un Éphésiens 4, c'est un antéchrist. Donc c'est un ministre, un faux serviteur que Yahushua n'a pas établi. Parce que dans l'église, Yahushua n'a établi que les Éphésiens 4. Donc si tu te dis que tu n'es pas Éphésiens 4, cela est clair. C'est que tu n'es pas de l'église, c'est que tu n'es pas du temps de l'église. Il faut chercher un temps où te placer. Et je crois que nous reviendrons prochainement pour donner beaucoup plus de détails là-dessus. Donc que le Seigneur Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment.